vais donner la solution du numéro 16 du chapitre 10. Le numéro 16, c'est une application de la loi de Lenz. La question, c'est dans les quatre situations qui sont là, on veut savoir dans quel sens le courant induit va circuler dans la boucle qui est dessinée en dessous. Dans les quatre cas, on a un aimant qui s'approche ou qui s'éloigne, enfin qui bouge. Puis on veut savoir donc dans la boucle dans quel sens le courant va circuler. Il y a trois étapes toujours au raisonnement. La première étape, c'est il faut d'abord déterminer quel est le sens du champ magnétique extérieur qui est produit dans la boucle. Dans ce cas-ci, il va être produit par l'aimant. Donc on regarde le sens. Ensuite, deuxième question, on se demande est-ce que ce champ-là il est en train d'augmenter ou de diminuer? Donc est-ce que le flux magnétique en fait augmente ou diminue? Et la dernière étape du raisonnement, c'est la boucle va essayer de compenser la variation. Donc, si le champ magnétique va augmenter, on va essayer de le diminuer. Et s'il veut diminuer, on va essayer de l'augmenter. Donc, regardons qu'est-ce que ça donne. Prenons la première situation. Premièrement, on a un pôle sud qui fait face à la boucle. Donc, un pôle sud, il faut se rappeler toujours que quand on a un aimant, ici on a notre pôle nord puis notre pôle sud, par exemple, les lignes de champ, ils vont comme ça. Ils vont vers le pôle sud et ils sortent du pôle nord. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc, puis ici, je pourrais en faire une autre. Alors, l'important pour nous, c'est que les lignes de champ vont vers le pôle sud. Donc, si je la dessine ici, c'est que les lignes de champ, ils s'en vont comme ça. Donc, produits par la boussole, pas par la boussole, mais par l'aimant. Ils s'en vont vers l'aimant, donc ils sont vers le haut. Maintenant, la vitesse est vers le bas, ça veut dire qu'on est en train d'approcher notre aimant de la boucle. Plus on s'approche de l'aimant, plus le champ magnétique est intense. Alors, ça veut dire que si on approche l'aimant, ce champ magnétique-là, il est donc en train d'augmenter, devient de plus en plus fort à l'intérieur de la boucle. Donc, la boucle, c'est ça la loi de Lenz, va produire un champ magnétique qui va être à l'opposé de ce champ-là, parce que comme il est en train d'augmenter, on veut essayer de le diminuer. Donc, la boucle va vouloir produire un champ magnétique qui va être vers le bas, et donc avec la règle à main droite, pour produire un champ vers le bas, il faut que nos doigts tournent comme ça, c'est-à-dire dans le sens horaire vu du dessus. Et donc, on peut dire que le courant va venir circuler comme ceci à l'intérieur de la boucle. Donc, il irait comme ça, puis ensuite ici, ça serait comme ça. De manière à produire un champ magnétique vers le bas pour compenser l'augmentation du champ qui est vers le haut de l'aimant. Donc, c'est toujours ça le principe. Si on fait l'inverse, je vais faire la C tout de suite, là, parce que la C, c'est l'inverse. On a encore le pôle sud. Donc, notre aimant produit encore un champ magnétique ici qui est vers le haut. C'est vers lui, donc il est vers le haut comme ça. Mais cette fois-ci, il est en train de diminuer parce que l'aimant s'éloigne. Donc, à l'intérieur de la boucle, le champ va devenir de plus en plus faible. Donc, la boucle va vouloir compenser cette diminution-là en produisant un champ dans le même sens que le champ extérieur pour essayer de l'empêcher de diminuer. Donc, cette fois-ci, si je mets mon pouce vers le haut, mes doigts tournent dans le sens anti-horaire. Ça veut dire que dans la boucle, le courant va circuler comme ceci. Donc, exactement à l'opposé tout à l'heure, pour produire un champ induit qui serait vers le haut. Si on l'applique maintenant à la partie B, c'est un pôle nord qu'on a. Donc, un pôle nord, ça produit un champ qui s'éloigne de lui. Donc, le champ, il va être plutôt comme ceci. Donc, il va aller à peu près vers le bas. Et il augmente puisque la boussole s'approche. Donc, un champ vers le bas qui augmente. La boucle va vouloir produire un champ à l'opposé, donc vers le haut, pour compenser cette augmentation-là. Alors, ça fait un courant qui circule dans le sens anti-horaire. Donc, le courant circulerait comme ceci à l'intérieur de ma boucle. Donc, en fait, c'est le même résultat que C. Autrement dit, un pôle sud qui s'éloigne ou un pôle nord qui s'approche, ça donne le même résultat. La question D est un petit peu plus complexe parce que là, notre aimant, il se déplace à l'horizontale. Mais l'affaire, c'est qu'ils l'ont dessiné un peu à droite du milieu de la boucle. Donc, il est dépassé le milieu. Alors, si je dessine les lignes de champ, là, les lignes de champ s'en vont comme ça. Puis, imaginons qu'est-ce qui arrive dans quelques instants, quand mon aimant va être rendu ici. Alors, vous voyez que les lignes de champ, ils vont être comme ça. Donc, il va y en avoir beaucoup moins qui vont être à l'intérieur de la boucle. Donc, le flux est en train de diminuer, en fait.
Autrement dit, le flux le plus intense qu'on avait, c'est quand l'aimant était au-dessus du milieu de la boucle. Donc, quand l'aimant est centré, c'est là qu'on a le plus de lignes de champ magnétique qui rentrent dans la boucle. Alors, une fois qu'on est dépassé un peu le milieu puis qu'on s'en va, bien, il va y avoir moins de lignes de champ magnétique qui vont pénétrer dans la boucle. Donc, le flux magnétique est en train de diminuer. Alors, ça veut dire qu'on est dans la même situation que le C, dans le fond. On avait un pôle sud, puis le champ diminue. Donc, on va avoir le même courant, en tout cas au moins la même direction de courant qu'on avait en C, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Si l'aimant avait été ici, en se déplaçant vers la droite, là, ça aurait été l'inverse. Le flux aurait augmenté parce qu'on est en train de se diriger vers le centre, donc là où on va avoir le champ le plus, ou plutôt le flux le plus intense. Donc là, ça aurait créé plutôt une augmentation du flux. Et donc, la boucle aurait voulu produire un champ magnétique en sens opposé pour s'opposer à ça. Donc là, ça aurait été vers le bas et le courant aurait circulé en sens horaire. Donc, pour résumer tout ça, la loi de Lenz, on trouve dans quel sens est le champ extérieur. Ensuite, on regarde, est-ce qu'il est en train de diminuer ou d'augmenter? Plutôt, est-ce que le flux est en train de diminuer ou d'augmenter? Puis ensuite, notre courant induit va toujours vouloir produire un champ magnétique qui va vouloir s'opposer à la variation du flux extérieur.